c'est un honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour surtout des mots de remerciement. Des mots de remerciement. Nous allons remercier le bon Dieu qui nous a permis déjà d'être là, de participer à ce tournoi et de revenir avec une victoire. Remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour cela. Je voudrais parler des filles qui se sont battues. Véritablement, ce n'était pas évident. On a joué dans des conditions excessivement difficiles, sur des terrains difficiles, les conditions de voyage étaient assez difficiles. Mais elles ont fini de comprendre que pour gagner en Afrique, il faut faire fi de tout ça et s'engager pour la nation. Nous leur avons souvent dit que l'équipe nationale, ce n'est pas ce qu'on fait quand on n'a rien à faire, c'est ce qu'on fait quand on a tout laissé tomber. Et elles le comprennent et elles se sont battues pour ça. Elles avaient envie d'écrire une page du football de ce pays. Et je pense qu'il faut les féliciter pour leur engagement, pour leur abnégation, mais surtout pour leur patriotisme. Je voudrais associer à ces félicitations les U20 qui sont là. Je tenais à féliciter ces belles dames qui ont écrit les premières pages du football féminin sénégalais. Donc encore félicitations à vous. Félicitations bien sûr au staff technique qui a travaillé d'arrache-pied pour accompagner ces dames pour gagner ce trophée. À la tête de ce staff, mon collègue, mon ami, monsieur Mamoussa Sissé. On était venu là il n'y a pas très longtemps pour présenter un trophée que nous avons gagné en Guinée par rapport au tournoi UFOA. Ça fait un peu plus de 3 mois. Là, on est revenu, ça veut dire qu'on est dans la continuité de ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Et je tenais en tout cas à encourager ces garçons, à leur demander de redoubler d'efforts, surtout de garder beaucoup d'humilité parce que le football, ça va très vite. Aujourd'hui, on est tout en haut, le lendemain, on se retrouve tout en bas. Parfois, c'est par manque d'humilité quand on se retrouve en bas. Donc, quand on arrive à un certain niveau, il faut travailler encore plus parce qu'il y a des gens qui sont derrière, qui veulent aujourd'hui accéder à ce niveau. Ils n'y arrivent pas. Si vous avez cette opportunité, cette chance d'être à ce niveau, bien sûr, c'est du mérite, ce n'est pas que de la chance. C'est du mérite parce que vous avez beaucoup travaillé. Moi, je vous demande à continuer à travailler. On est dans un pays très difficile à tous les niveaux. Maintenant, on sait pourquoi on est là et pourquoi on fait ce métier. C'est surtout ça qui est important. Mais nous, de notre côté, c'est toujours un plaisir. C'est aussi un honneur de représenter notre pays. Partout, en tout cas, où on fera appel à nous, nous serons présents. Bien sûr, même si sur ce tournoi, comme tout le monde le sait, je n'étais pas présent. Mais moi, je fais confiance à mon staff. Comme je le dis, nul n'est indispensable dans cette équipe, que ce soit un entraîneur, que ce soit des joueurs, personne n'est indispensable. Parce qu'on travaille depuis 2018, je pense, pour avoir justement cette conduite, cette liberté de pouvoir voyager sans pour autant se mettre en difficulté par rapport à certaines absences. Maintenant, on sait qu'il y a les éliminatoires qui vont arriver et on le sait, l'objectif, comme les filles, c'est d'aller à la CAN. Mais ça passe par un travail qu'on doit faire ici. Mais nous savons que nous avons le soutien, en tout cas, de la fédération et du ministère pour bien mettre en place tout ce qu'on a envie de faire. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, si on arrive à avoir ces résultats tant au niveau des garçons qu'au niveau des filles, parce que il y a une équipe qui est avec le président de la fédération, qui nous soutient, qui nous accompagne par rapport au stage que nous voulons faire. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je pense que les catégories qui étaient là étaient en difficulté pour se regrouper parce qu'il n'y avait pas ces centres que nous avons aujourd'hui. Maintenant, on a cette opportunité et cette chance que ça tombe sur notre génération. Peut-être les générations futures auront d'autres moyens beaucoup plus sophistiqués, mais on est chanceux quand même. Et il faut qu'on reconnaisse tout ça.
Maintenant, par rapport à la fédération, bien sûr, je les félicite, mais je les encourage surtout. Vous les dames, pas très loin, mais pas très près aussi, parce que vous avez dû faire tout un détour pour partir et revenir, mais en Sierra Leone. Et nos Lions U20, un peu plus loin, je dirais même très très loin, en Arabie Saoudite. Et ce qui est important, c'est que vous nous êtes revenus avec ces trophées que vous venez de nous présenter. À travers mon humble personne, c'est à l'ensemble du comité exécutif de la fédération, à l'ensemble de la famille du football, mais aussi aux autorités sénégalaises que vous avez remis ces trophées, que vous êtes allés remporter de haute lutte dans les pays où vous étiez. Et face à des adversaires qui étaient aussi des adversaires de qualité. Et je voudrais dans mon propos commencer par vous, les dames. Je pense que je ne ferai que me répéter en disant que ce que vous avez fait est historique, tout le monde le sait. Quand on a une équipe nationale qui joue depuis bientôt une trentaine d'années et que dans toute l'histoire, on a eu peut-être qu'en 2012 une qualification à une CAN, où malheureusement vos aînés n'avaient pas eu la chance d'aller plus loin que les matchs de groupe, même si elles n'avaient pas démérité, parce que moi je me souviens qu'elles avaient fait de très très bons matchs. Il y avait dans votre délégation quelques membres qui étaient présents, donc soit chez les dirigeants, soit chez les encadreurs, soit parmi les joueuses, puisque Mariam Yali était là, Maya Modjedjo était là, entre autres, hein, je pense que les autres, je ne suis pas sûr que... la capitaine aussi, Safi, ouais, était là. Donc, c'est comme on dit, les rescapés. Donc, elles ont vécu donc deux événements donc, exceptionnels. Donc, participer à une CAN et aussi gagner un trophée pour la première fois pour le Sénégal. Et donc, je disais qu'elles n'avaient pas démérité, mais elles avaient été éliminées au premier tour. Mais c'était peut-être les signes annonciateurs. Donc, et ça montrait aussi que quelque part, on n'a jamais été vraiment très loin de l'élite du football féminin. Je pense qu'on a toujours dû osciller entre les 8e ou 15e places sans jamais entrer dans le Gotha. Et aujourd'hui, c'est vous qui entrez, je dirais même presque par effraction, dans ce cercle restreint des meilleurs, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On peut jouer, on peut faire de bonnes performances, on peut marquer beaucoup de buts, mais ce que l'on retient généralement, et malheureusement aussi, parce que le football aussi, c'est sa beauté qui fait que c'est populaire, on retient que ce qui remporte des trophées. Donc, partant de là, vous êtes la génération qui ouvre les portes de l'histoire, et donc vous êtes des historiques, il faut le prendre comme ça. Vous êtes les premières à gagner pour le football féminin. Et à travers votre victoire, vous donnez un coup d'éclat au football féminin sénégalais de par le monde entier. Je suis président de fédération, je suis dans des instances. Des gens m'ont appelé après, mais vous, comment vous faites là? Vos filles là, on ne les connaissait pas. Elles battent le Mali 3-0, alors que le Mali a failli éliminer une finaliste de CAN. Et donc, ça veut dire que vous avez réussi un grand coup. Je ne vous mets pas la pression, ça veut dire aussi que parce que maintenant tout le monde va vous attendre. Comme nous def mam Moussa, légui mom amul delu gënaaw ci kanam rek. Ba paré ngeen pour lolu. Donc gagné, donc c'est ça que je voulais vraiment. Et c'est encourageant, vous en avez les capacités et surtout n'oubliez pas, vous en avez le temps. Je dis bien vous en avez les capacités et le temps parce que le coach l'a dit, vous êtes une équipe jeune. Vous êtes accompagné de joueuses d'expérience, mais qui sont encore jeunes, dans les jambes, dans l'esprit. Mais globalement, ce qui importe, c'est le temps que vous avez devant vous. Comme vous avez pris un raccourci, maintenant, il faut... Donc, mais sachez que vous avez le temps. Ne vous prenez pas la tête. Continuez à jouer au football comme vous l'avez fait dans ce tournoi. Avec beaucoup de qualité, beaucoup de technique, beaucoup de talent. Mais le plus que le coach a dit, beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement, un nouvel état d'esprit qui est en train de, je pense, de traverser l'ensemble des équipes du football sénégalais.
Et c'est ça qui fait notre différence aujourd'hui et c'est ça qui fait notre force. Loolu nañ ko garder ñaari mbir, cette combativité et cette acceptation de la souffrance. Parce que même si tu es combative et que tu n'as pas dans les jambes et le cœur ce qui te permet de combattre, de gagner. Moi aujourd'hui je suis à l'aise, que ça soit eux, que ça soit vous. Quand je sais que vous arrivez à mener en deuxième mi-temps, je suis tranquille parce que je sais que cela-là, avec le préparateur, ils vous ont mis dans les jambes, dans le cœur et dans la tête quelque chose qui peut vous permettre, quand vous tenez le bon bout, de ne jamais lâcher jusqu'à la fin. Et c'est ça votre force, il faut continuer à le perpétuer. Donc, on se donne rendez-vous juste parce que donc, mais je vous le dis, mais vous voulez que je pression. Man, pression pour gagner c'est-à-dire continuer à bosser. Si vous avez battu le Mali, pour moi, vous êtes capable de battre n'importe quelle équipe africaine ici. Mais après, il faut apprendre à progresser. C'est-à-dire, vous ne les battrez pas forcément tout de suite, mais dans quelques mois, dans quelques années, on compte vous voir parmi les meilleurs. Et en tout cas, nous, on se donnera les moyens d'y arriver. Et en gagnant aussi, vous nous motivez. Moi, ce matin, j'étais avec une équipe de la fédération. On était à Toubab Dialaw, on était à Guéréo. Parce que vous nous donnez l'envie de faire plus. Parce que vous nous avez montré que, comme le coach l'a dit Youssou, que nous sommes sur la bonne voie. Donc ce matin, on était là-bas. On est allé à Guéréo en se disant, il nous faut 3-4 terrains de plus. Parce qu'on a 20 hectares là-bas. On est allé voir aussi Guéréo pour une salle de musculation. Un autre centre, un autre espace d'hébergement. Vous savez qu'actuellement, vous avez 4 équipes qui vont rentrer en regroupement. Et tout ça, on l'a fait ce matin parce que vous nous avez donné cette force-là. Les deux équipes, en gagnant, moi je me suis réveillé cette semaine, j'ai dit, il faut modèle le Toubab Dialaw. C'est parce que vous avez une certaine capacité que vous faites ce travail-là, que le résultat vienne et que ce que les joueurs montrent. Moi, j'ai suivi à la télé les jeunes. Chaque fois qu'on leur a donné la parole l'autre jour sur une chaîne de télé ici, ils ont parlé de ce que leur apporte leurs techniciens, le coach, les adjoints. Et ça, c'est important et il faut continuer dans cette voie-là. Et en tout cas, je tiens à vous faire un hommage particulier, à vous, à la DTN, parce que c'est sous la houlette de Mayacine qu'on le fait souvent. Et je voulais faire un petit pied de nez aux gens. Parce que souvent, on me dit non, il faut se débarrasser d'un tel. Je veux dire, mais on est dans une continuité, laissez les gens travailler. Donc, c'est ça aussi, je pense que, même dans une atmosphère relax, c'est bon qu'on rappelle ces choses-là. Nous, nous liguer. Non, je pense que rien n'a été facile. Parce que, voilà, c'est un tournoi, une compétition de très haut niveau quand même. Donc voilà, on est allé arracher ce trophée parce que au départ déjà c'était pas évident parce que comme vous l'avez bien dit, nous étions invités et donc voilà, on était parti pour jouer le maximum de matchs possible et je pense qu'on est arrivé jusqu'au bout et voilà, représenter dignement le football sénégalais en remportant ce trophée. Ça n'a pas été du tout facile, ça a été très difficile même par moments, mais je pense qu'on a su quand même rester nous-mêmes et jouer tous les coups à fond, jouer tous les matchs à fond et vraiment se donner les moyens de gagner ce trophée. Bon, il y a une différence puisque on sait déjà que le football arabe est un football fait de technicité et surtout de tactique. Et bon, je pense que la différence c'est jouer au niveau athlétique, comme je l'ai dit, parce que le joueur africain de nature est plus physique que le joueur arabe ou maghrébin en tout cas. Et donc je pense que, mais au point de vue en tout cas de la technicité et tout ça, ça a été d'un très haut niveau. Et donc voilà, je pense qu'il fallait être au même niveau que les autres pour pouvoir s'en sortir. Dañu kontaan parce que première fois Sénégal di dugal trophée ci dëkk bi yombuloon condition voyage yi, logement hôtel yi, condition terrain yi métti woon na trop si ñun mais suñu coach yi dañ teel dugal suñu bopp yi bu métier dañuy adapté wu. Donc ñun loolu dañ ko teel a dugal suñu bopp moo tax bi ñu eggee ci compétition bi sonnuñu lu ñëw rek dañ ko dékku defe naa loolu moo ñu guidé ba ñu indi trophée fii ci waaw lii sas la pour ñun sas la dañu yóbbu suñu bopp fi nga xam ne ñëpp foofu lañ ñuy xaar parce que xam nañu lu Sénégalais yëpp di xaar ci ñun parce que équipe nationale boo xoolee depuis 2012 ba léegi ci la ñu gëj compétition Afrique mooy lan Coupe d'Afrique ci lañ ci gëj. Donc tey bu ñu indee trophée bi benn pas la am na lu bëri lu des te d'ici 2 mois dañuy jublu ci suñu éliminatoire yi
donc dinañ def suñu kentulaay kattan vraiment pour delluwaat foofu mooy CAN incha allah. merci en français. si jaar-jaaru tournoi bi wala. parce que ñun moom déjà ñun on était des invités genre yooyu noonu waaw mais taxul tamit li ñu fa yóbbu ñun xam nañ ko parce que ñun moom compétition bu ñu dem ñun dañu war a jàpp ne dañ ko war a gagné ak compétition bi nu mu mënti demee ñun daal waaw loolu la ñuy jàpp. waaw xanaa parce que man moom comme ni nga ko waxee rek yàgg naa ci U17 laa commencé jël tournoi IFOA après si laa jóge foofu noonu nag si lañ ma gis coach bi waaw ma neex ko mu yóbbu ma ci U20 loolu yëpp sama liggéey moo ma ko may et tout ba tey jii nii nag ma àgg fii nii.